Shalom à tous. Cette semaine, on va parler de la Parashat Tzav, qui nous plonge dans un univers un peu particulier, celui des sacrifices dans le temple. Oui, je sais, ça peut paraître étrange à première vue, mais derrière chaque détail, il y a un message profond, une leçon, un lien avec notre vie d'aujourd'hui. On commence par le tout premier sacrifice présenté, le Korban Ola. C'est une offrande qu'on brûle entièrement sur l'autel, sans rien garder pour soi, sauf la peau qui est donnée au Kohen. Hachem demande aux Kohanim, les prêtres, de faire ce service avec zèle, même s'ils n'en tirent aucun bénéfice personnel. Leur rôle, c'est de servir avec enthousiasme, pas pour recevoir quelque chose en retour. Et petite précision, les sacrifices se font uniquement pendant la journée. Mais certaines parties, comme les graisses, peuvent continuer à brûler sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Le premier service du matin dans le temple, c'était la Troumat Hadeshen. En gros, un Kohen venait enlever un peu des cendres des sacrifices de la veille et ces cendres étaient avalées, comme par miracle, par le sol du temple. Même pour ça, le Kohen devait mettre ses habits sacrés. Comme pour nous, quand on prie ou qu'on va à la synagogue, on doit se présenter correctement. Et puis, ça nous rappelle qu'il n'y a pas de petite mitzvah. Chaque geste est une chance de se rapprocher d'Hachem. Et il fallait aussi s'assurer d'une chose très importante, que le feu de l'autel reste toujours allumé. C'était avec ce feu-là qu'on allumait aussi la menorah, le candélabre du temple. Pas question de laisser la flamme s'éteindre. Comme cette flamme, la flamme de la Torah ne doit jamais s'éteindre. À chaque instant, il faut qu'un juif, quelque part, soit en train d'étudier. Heureusement qu'on a les fuseaux horaires. Ensuite, la paracha nous parle de plusieurs types de sacrifices. La mincha, une offrande faite de farine et d'huile. Le khatat, sacrifice pour une faute grave, faite sans faire exprès et qui normalement aurait mérité d'être coupée du peuple. Le hacham, une autre forme d'offrande liée à certaines fautes précises. Par exemple, quand on n'était pas sûr d'avoir fauté, on apportait un hacham, plus cher qu'un khatat. Comme ça, la teshuva se ressentait plus fort. Il y a aussi le korban toda, l'offrande de remerciement. Elle était apportée par quelqu'un qui avait été sauvé d'un grand danger, comme une maladie grave, un emprisonnement, un voyage dangereux en mer ou à travers le désert. Et écoutez bien, ce korban toda était accompagné de 40 pains. Oui, 40. Et il fallait tous les manger dans la journée et la nuit qui suivait. Autant dire que ce n'était pas un repas solo. C'était l'occasion de faire une vraie séouda, un repas communautaire pour remercier Hachem devant tout le monde. Mais attention, tout cela devait se faire dans des règles très précises. Par exemple, si quelqu'un avait l'intention de manger la viande après le temps autorisé, le sacrifice devenait pigoul, c'est-à-dire impropre. Et bien sûr, il était interdit de manger une offrande en étant impur. Il fallait être tahor, pur. Il y avait aussi des règles sur les parties de l'animal qu'on ne pouvait pas consommer, comme certaines graisses appelées chelev ou le sang. C'est d'ailleurs pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on sale la viande pour en extraire le sang. Et puis, un animal ne pouvait être mangé que s'il avait subi une shrita, un abattage rituel. Un animal mort de lui-même, blessé ou avec un défaut, n'était pas autorisé à la consommation. Les shochatim, ceux qui abattent les bêtes selon la loi juive, sont donc très rigoureux. Une blessure peut rendre l'animal impropre. Enfin, la paracha se termine avec un moment très spécial, la consécration des Kohanim. Sous les instructions de Hachem, transmises par Moshe Rabbeinu, Aaron et ses fils se trempent au mikvé, mettent leurs magnifiques habits de service, offrent des sacrifices et reçoivent l'onction d'huile et de sang comme un signe de leur mission. Ils reçoivent l'ordre de ne pas quitter leur poste tant que le service n'est pas terminé et ils font exactement tout ce que Hachem a demandé. Alors oui, entre les morceaux de viande, les pains et les rituels, ça peut faire penser à une émission de cuisine comme Top Chef, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Chaque geste avait un sens profond, une précision sacrée. Le mot korban vient de karov, se rapprocher. On offrait un sacrifice comme un cadeau pour Hachem, pour le remercier ou pour se faire pardonner. Et ce qu'on peut retenir, c'est que Aaron et ses fils ont accompli tout à la lettre, avec foi et respect. Un exemple fort de dévouement, de discipline et d'obéissance à la volonté divine.
Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.